pense que la question, comme disait Lionel Barber du FT, c'est dans Newspaper, ce qui est important c'est news, c'est pas paper. Je ne sais pas s'il y aura du papier demain. Je pense qu'il y en aura encore, sous une forme radicalement différente. Ce qui est clair, c'est que quand on observe la manière dont les gens consomment aujourd'hui les news, ils en consomment de plus en plus, mais de plus en plus sous une forme numérique et notamment sous une forme mobile, sur les smartphones, sur les tablettes. Et les jeunes générations sont des générations qui n'utilisent très très peu le papier. Ça ne veut pas dire qu'elles ne s'informent pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne lisent pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne regardent pas de vidéos. Elles font tout ça sur des supports et sous des formats qui n'ont plus rien à voir avec ceux qu'on a connus par le passé. Alors, il n'y a pas de modèle aujourd'hui préexistant. Comme dit Michel Serres, aujourd'hui il ne s'agit pas de s'adapter mais d'inventer. Donc le défi aujourd'hui c'est d'inventer des nouveaux modèles. Il y en a plein qui sont en test en ce moment, qui s'inventent au travers du monde entier. Je pense qu'on ne peut avoir d'informations de qualité dans un pays comme la France qu'à condition d'aller vers un modèle payant, hybride. Il y a du gratuit mais il y a aussi du payant à un prix tout à fait abordable pour une population plus large, mais ça nécessite de revoir l'ensemble de la structure de production de l'information. Le constat qu'on fait, c'est que les investisseurs dans le domaine des médias aujourd'hui en France sont effectivement très frileux parce qu'ils n'ont pas la vision de ce que pourrait être sans doute ce monde refondé de l'information. Cette vision est beaucoup mieux partagée à l'étranger, notamment aux États-Unis où il y a plein de nouvelles marques médias qui sont en train d'émerger, comme Quartz, comme Ozzy, comme Now This News, comme Vice, etc., comme Vox. Ils font un travail tout à fait remarquable sur des bases tout à fait nouvelles. Le max média, c'est l'ouverture qui s'est produite avec Internet, c'est-à-dire que le nombre d'acteurs médias explose. Tout fait média aujourd'hui, n'importe quel blogueur peut devenir média puisqu'il n'a plus à supporter toute la chaîne industrielle qu'avait à supporter les acteurs traditionnels. Et en face de ça aussi, le nombre de lecteurs explose puisqu'on voit que, si je prends l'exemple du Monde, qui a moins de 300 000 acheteurs papier, il a 10 millions de visiteurs uniques. L'accès aux marques médias dans le numérique se fait de manière beaucoup plus ouverte et c'est une formidable opportunité pour tout le monde.